On peut avoir l'impression des fois que tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui s'applique davantage pour des enfants favorisés, pour des enfants... et là, on est face à des fois à des enjeux qui sont liés à une complexification de notre réalité à cause entre autres de la diversité culturelle. Est-ce que pour vous, la diversité culturelle, c'est un enjeu? Et est-ce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, est-ce que c'est applicable aussi dans un contexte où il y a une forte diversité culturelle? Une question très pertinente. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand vous m'avez dit qu'on aborderait le sujet, c'est quelque chose qui m'avait jamais vraiment effleuré l'esprit. C'est-à-dire que oui, le fait qu'on soit un milieu avec des gens de toute origine, d'immigration récente comme moins récente, oui, peut amener une dynamique différente au niveau du CPE. Par contre, au niveau de notre perception de l'enfant, au niveau de la façon de travailler avec lui, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui va changer. En fait, j'aimerais ça vous l'illustrer avec deux photos qui m'ont fasciné, en fait. Pardon. On va y aller avec ça ici. On est donc à quelques décennies d'écart, à environ 6 500 km de différence. C'est-à-dire, vous voyez à gauche une des photos emblématiques, justement, de Reggio Emilia sur les explorations d'ombre. Et à la droite, un enfant dans les années, si je me rappelle bien, mon Dieu, peut-être 2013 ou quelque chose comme ça. Et ces deux enfants qui vivent dans des pays très éloignés, à des époques différentes, font spontanément le même type d'exploration à partir du soleil, parce que vous comprendrez qu'il n'y a rien de mis en scène dans la photo de droite. C'est vraiment l'enfant qui, spontanément, en explorant son ombre, a commencé justement à lui aussi écarter les jambes, écarter les bras, essayer de voir quel impact il pouvait avoir sur cette silhouette plus sombre au sol. Donc, pour moi, ça venait vraiment illustrer comment un enfant demeure un enfant. Peu importe où il est né, peu importe sa condition socio-économique, peu importe depuis combien de temps il est au pays, l'enfant demeure cet être compétent qui est compétent effectivement depuis la naissance, qui est déjà programmé pour avancer, pour progresser, pour apprendre, le tout petit, le bébé qui va chercher éventuellement à se retourner sur le ventre, va chercher à ramper, va chercher un jour à se mettre à la verticale. On va retrouver ça absolument partout. Pour moi, c'est la même chose pour tous les autres types d'apprentissage, c'est-à-dire que l'enfant demeure un être déjà compétent, déjà avec ses forces et qui ne demande qu'à continuer à grandir, à progresser. Là où ça peut changer, c'est davantage dans la perception que certaines familles pourraient avoir de notre façon de travailler avec leurs enfants. C'est-à-dire que notre posture ne changera pas non plus. On va considérer justement l'enfant, quel qu'il soit, comme étant un être auquel on doit s'intéresser, de qui on veut regarder le monde à travers ses yeux. Par contre, pour certaines familles, parfois, ça peut amener un certain, comment dire, j'ai juste le mot clash en tête, je suis désolé, mais un certain clash au niveau de la façon de percevoir l'éducation. Donc, pour des familles qui viendraient de pays ou d'endroits où l'éducation est quelque chose justement de très formel, de très dirigé, d'arriver dans un milieu où on leur dit non, votre enfant a déjà tout ce qu'il lui faut en lui. Nous, on va le soutenir, on va l'accompagner, on va aller à partir de ses curiosités. C'est davantage là où on peut percevoir des fois des différences. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que ces différences-là vont se retrouver, oui, parfois entre différentes cultures, mais à l'intérieur d'une même culture. Même nos familles francophones qui sont au Québec depuis X générations, on va avoir certaines familles qui vont être tout à fait à l'aise avec notre vision de l'enfant, avec notre image de l'enfant, vont être à l'aise avec notre façon d'accompagner, de soutenir le jeu, alors que d'autres vont s'attendre à un apprentissage justement davantage dirigé ou davantage académique. Donc, même à l'intérieur d'une même culture, on va retrouver cette même dichotomie-là parfois au niveau de la vision de notre travail. Puis l'autre petite différence, pour terminer, que je pourrais voir, c'est parfois certains enfants qui eux-mêmes, n'ayant pas l'habitude d'avoir accès librement au matériel, n'ayant pas l'habitude de pouvoir
prendre, comme disait Anne tout à l'heure, prendre la pâte à modeler, la porter à la cuisine, faire des expériences, avoir l'oreille attentive de l'adulte qui s'intéresse à leur réflexion. Parfois, certains enfants vont avoir besoin de voir qu'on leur donne ce droit-là. Donc, vont avoir besoin qu'on les accompagne à redevenir, dans le fond, les êtres curieux qu'ils sont à la base. Donc, de leur dire, oui, sers-toi, va chercher le matériel, puis parle-moi de ce que tu vois, parle-moi de ce qui t'intéresse, explique-moi ce que tu fais. Donc, c'est davantage là, je dirais, où on va voir certaines différences, mais dans le concret, notre posture auprès de tous nos 160 enfants va être la même. Notre façon de les accompagner, notre façon de les soutenir va demeurer. Et on veut vraiment, peu importe la culture, peu importe le contexte socio-économique de l'enfant, peu importe l'âge de l'enfant, on considère que cet enfant-là a le droit de se sentir compétent et a le droit de voir que ses idées ont de la valeur à nos yeux et qu'il est reçu pour l'être entier qu'il est.